Soyez vigilants. Mes enfants, je me tiens au milieu de vous, je suis Jésus, votre maître et ami, votre maître et votre guide. Je viens vous réitérer cet avertissement que j'ai déjà adressé à mes apôtres durant ma prédication. Soyez vigilants, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Vous ignorez quand viendra l'époux de votre âme pour vous recevoir et vous juger. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous savez que vous êtes combattus à l'intérieur par vos passions ou par la concupiscence des sens, à l'extérieur par le démon, par ses satellites et par le monde, dont il est le prince et qui a une loi complètement différente de la mienne. Si vous considérez important de prendre garde à votre maison au point de fermer avec la plus grande des précautions portes et fenêtres, pour vous défendre contre les voleurs, vous devez mettre le même soin à défendre votre âme contre les dangers qui la menacent et qui risquent de détruire cette harmonie qui la garde liée à Dieu, le doux hôte de l'âme. Votre vigilance requiert une surveillance intelligente de vos sens, qui sont comme les 5 fenêtres de l'âme et peuvent laisser entrer ce qui peut être dommageable pour elle. Cette surveillance suppose la mortification de ses sens, par l'intermédiaire desquels l'homme peut aussi louer Dieu et lui rendre gloire, et grâce auquel il est en mesure d'entendre sa voix. Si vous êtes vigilant vers vous-même, vous n'aurez pas à regretter d'avoir laissé échapper des paroles mauvaises ou d'avoir agi à la légère. Si cette surveillance vous rend maître de vous, vous ne ferez plus de gestes inconsidérés, et vous n'aurez plus ces accès de colère qui vous font parfois passer pour des personnes à qui ce bien qu'est l'intelligence fait défaut. Soyez donc attentifs, afin que le péché ne fasse pas sa demeure en vous, et pour qu'il ne devienne pas un besoin, un esclavage. C'est grâce à cette vigilance que viendra la liberté des enfants de Dieu, car vous marcherez sur ses sentiers, vous écouterez volontiers sa voix, et vous vous nourririez, dans ses pâturages, de nourriture divine. Veillez, car votre dernière heure vous est cachée. Or, c'est la seule qui ait de l'importance pour vous, puisque d'elle dépend votre bonheur. Veillez et priez aussi pour que vos familles soient défendues contre les terribles dangers qui menacent et détruisent la fidélité conjugale, l'harmonie fondée sur la charité, et la paix sans laquelle la famille devient un enfer par anticipation. Veiller dans ce cas signifie surveiller vos lectures, les émissions télévisées et vos amitiés, car elles peuvent provoquer des conséquences nocives pour les époux comme pour leurs enfants. Actuellement, la société ressemble à un corps malade. Trop de familles sont en mauvais état, détruites par le manque de foi et d'amour. Si la famille se redresse, le monde changera. Il faut avoir le courage de dire non à celui qui veut y pénétrer de 1000 manières pour y répandre ses poisons. Prenez garde, mes enfants, car le mal qui vous semble aujourd'hui lointain, puisqu'il ne vous concerne pas directement, pourrait demain vous frapper et vous trouver impréparés. Prenez garde afin que personne ne puisse porter atteinte à ces vérités de la foi que vous avez reçues à votre baptême et consolidées à votre confirmation. Soyez soucieux de votre foi, car l'hérésie est souvent distillée comme du poison à petite dose, mais capable de vous donner la mort. Veillez afin de garder chez vous et chez les autres le sens du péché et sa détestation. Que la crainte de Dieu guide votre esprit, afin que vous puissiez regarder le Seigneur face à face et comprendre la loi morale qui vient de lui. Je vous invite à faire de votre vie une merveilleuse histoire d'amour, dans laquelle la crainte d'offenser Dieu, dans sa personne et en vos frères, soit clairement visible. Imitez ceux qui attendent d'être appelés au rapport, ils sont toujours présents à eux-mêmes. Vos anges se tiennent à vos côtés, vigilants et attentifs. Ils portent une grande responsabilité sur votre vie, et ils devront vous présenter à mon jugement aussitôt après la mort. Ayez recours à leur aide, avec amour, avec confiance, avec intensité, autrement dit fréquemment, car ils désirent vous être utiles. Et comment ne pas vous confier à cette mère dont la beauté, les vertus, la bonté ravissent mon cœur? Faites en sorte que, en accord avec ma mère, qui est aussi la vôtre, le mois que vous êtes sur le point de commencer porte des fruits de sainteté en vous tous.
La vigilance que Marie a pour ses enfants, les soins qu'elle leur procure sont vraiment dignes d'éloge. Ils sont prodigieux, car elle peut faire ce qu'aucune maman de ce monde ne pourrait faire. Soyez-lui fidèle, comme la Vierge très fidèle l'est à Dieu et à vous pour accomplir son devoir précis. Mes enfants, je vous bénis tous, un à un. Au revoir. Je vous aime infiniment.